Les footballeurs seraient dopés. Bon, c'est une entrée un peu directe pour cette vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette idée par rapport aux footballeurs. Mon opinion personnelle, mais ça n'engage que moi, c'est qu'ils sont dopés. Mais évidemment, je ne vais pas ici l'affirmer. Ce que je vous dis ici est une opinion personnelle et il y a du conditionnel. Mais ce que je vais vous dire est quand même basé sur certains faits. D'abord, j'ai pas mal de connaissances dans le sein du monde du football et certains de joueurs de haut niveau, dont certains qui ont gagné la Ligue des Champions. Bien sûr, je nommerai pas les joueurs pour des questions de confidentialité, mais certains d'entre vous pourront deviner desquels je parle. Eh bien, ils m'ont raconté qu'après les matchs, eh bien, ils prenaient des injections pour récupérer. Des injections et des pilules, les deux. C'est-à-dire qu'un d'entre eux m'a même expliqué qu'ils ont même fait une expérience une fois de ne rien prendre après les matchs et ils se sont rendus compte que s'ils ne prenaient pas les produits que le club leur donnait, un, ils ne pouvaient pas s'entraîner pendant 3 jours, ils avaient des douleurs musculaires inhérents au match qu'ils venaient de faire. Deux, le club les sanctionnait. C'est-à-dire que le club vérifiait que les joueurs prennent bien les produits, je dirais, néfastes pour leur santé, qu'on leur oblige à prendre très souvent. Il faut le reconnaître qu'ils ne savent pas ce que ces produits contiennent. C'est-à-dire quand les joueurs vous disent, quand ils sont pris pour dopage, l'exemple plus récent étant Pogba, parfois ils vous disent je ne savais pas ce que c'était et ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que les joueurs savent qu'ils se dopent. Ça, il ne faut pas non plus se leurrer, mais ils ne savent pas en fait quels produits ils prennent. Car le club leur donne clé en main, et ça, tous les grands clubs le feraient. Ça, vous avez le cas célèbre de la Juventus, dont ça a été avéré. Y a-t-il eu des sanctions derrière? Non. En fin de vidéo, donc restez-y, on se demandera pourquoi d'ailleurs. Mais bref, donc déjà vous avez cet aspect-là. Ensuite, j'ai parlé avec quelques scientifiques, notamment du sport, et qui m'ont expliqué que leurs performances sont inhumaines. C'est-à-dire qu'avec l'intensité des matchs, avec le nombre de matchs qu'il y a dans une saison, les joueurs ne pourraient pas s'entraîner tout simplement. C'est-à-dire que les joueurs, sans produit, ils ne seraient capables que de jouer les matchs. C'est-à-dire qu'ils feraient le match, 3 jours pour récupérer, ils auraient le match de Ligue des Champions, 3 jours pour récupérer le match de championnat. Et en fait, ce sont des gens qui ne s'entraîneraient jamais, car physiologiquement, même si vous avez un rythme, une physiologie hors du commun, vous ne pouvez pas tenir sans prendre des produits, interdits ou pas, pour pouvoir récupérer. Ça, c'est un fait avéré, c'est un fait confirmé, et en fait, sans ça, ils ne pourraient pas s'entraîner. Ensuite, que se passe-t-il en fait? Pourquoi ne sont-ils pas pris? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est évidemment que les fédérations nationales et internationales, par exemple la FIFA, l'UEFA, la CONCACAF, etc., ont légalisé des produits qui sont considérés dopants dans d'autres sports. Vous avez par exemple des produits dopants dans le cyclisme que les fédérations de football ne considèrent pas comme étant des produits dopants, alors qu'on sait que ça augmente les performances. Donc voilà. Et en fait, il y a un monde en fait qui brasse tellement d'argent que bon, corruption, collusion, favoritisme, être supporter d'un club n'aide pas au discernement et en fait à dénoncer cet état des lieux. Et c'est quand même assez scandaleux qu'aucun joueur ne le dit. Voilà. Mais là, vous allez me dire, et vous n'aurez pas tort, tout ça c'est bien beau, Umberto, mais moi je veux des exemples. Eh bien, je vais vous en donner un qui est connu, qui est documenté. Donc là, je n'utiliserai pas le conditionnel, c'est un fait. Bon, la première phrase sera du conditionnel, mais vous verrez qu'elle est confirmée par la suite, qui est le sélectionneur français, monsieur Didier Deschamps. Eh bien, Didier Deschamps se serait dopé à l'EPO pendant qu'il jouait à la Juve. Pourquoi peut-on l'affirmer en fait dans des termes quasiment non incertains? Il faut savoir qu'il a joué, je crois que c'est en 98, en tout cas fin des années 90, il a joué toute une saison avec un taux d'hémoglobine de 51%. Or, il faut savoir
que le taux d'hémoglobine considéré normal, c'est 42%. Entre 42 et 50, c'est dopage probable. Entre 50 et plus, c'est dopage certain. En plus, faut le rappeler, qu'à cette même époque, des cyclistes ont été suspendus, notamment du Giro et du Tour de France, parce qu'ils avaient un taux d'hémoglobine de 51%, et que même n'ayant pas la preuve directe qu'ils prenaient de l'OPO, ce taux-là l'indique. C'est-à-dire que là, vous revenez à la partie où je vous expliquais des fédérations, c'est-à-dire que quelque chose qui était considéré comme du dopage dans le cyclisme ne l'est pas dans le football. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas de cas de dopage dans le football? Moi, je vous le dis, tout de go, c'est caché. C'est caché. Voilà. Dans le foot, dans le tennis, dans la F1. Qu'ont en commun ces trois sports? Eh bien, ils génèrent un flux financier qui est non négligeable. Donc évidemment, il ne faut pas écorner l'image de ce sport. D'ailleurs, des tennisman m'ont raconté que quand ils étaient pris en dopage, en fait, ce qu'on faisait, c'est on créait des blessures artificielles qui n'existent pas dans les faits, où les mecs étaient hors du cours du tennis pendant des mois, et en réalité, c'était des suspensions maquillées. Bon, je sais à quel tennisman vous pensez en ce moment, et vous n'aurez pas tort. Mais bref. Donc voilà, donc en fait, pourquoi le cyclisme on tombe dessus? Il y a deux raisons. Déjà, ce n'est pas un sport qui brasse autant d'argent, même s'il en brasse, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais surtout, le cyclisme est un sport où le dopage est visible, car c'est un sport individuel. Et c'est un sport où l'effort est énorme. Donc quelqu'un qui se dope, ça se voit. Dans le foot, c'est plus sublime en fait. Dans le foot, c'est plutôt pour la récupération. Et c'est moins visible car c'est un effort collectif. Ce n'est pas un effort individuel. Mais quand vous voyez des équipes de certains pays courir, vous pouvez vous poser des sérieuses questions si les joueurs ne sont pas dopés. Mais voilà. Mais c'est un peu un tabou et je trouve ça dommage. Ce serait bénéfique, ce serait même salutaire, recommandable même, que certains anciens joueurs, car évidemment les joueurs en activité ne le feront pas, le disent. Mais évidemment, ils ne veulent pas écorner leur propre image. Certains ont continué à avoir des sponsors après leur carrière, donc ils ne veulent pas s'aliéner cette manne financière, d'autant qu'on le sait aujourd'hui, les joueurs ne sont pas connus, c'est le moins que l'on puisse dire, pour leur bonne gestion financière. Donc encore une fois, vous avez là une situation qui explique cet état de fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être diverti. Si tel est le cas, vous pouvez la remercier en lâchant un like ou en vous abonnant à cette chaîne si vous aimez mon travail. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo et à très bientôt.